Si tu es nouveau ici, je te souhaite la bienvenue. Avant d'entrer dans ce voyage, je t'invite à t'abonner, non pas pour gonfler un compteur, mais pour marcher ensemble vers plus de paix intérieure. Chaque semaine, on explore des chemins concrets pour écouter Dieu dans le bruit du monde. Si tu traverses du stress, de la solitude, des nuits sans réponse, cet espace peut devenir un petit havre. Clique sur s'abonner si tu veux nourrir ta foi et ton cœur, doucement, pas à pas. Aujourd'hui, on parle d'un compagnon discret et puissant, le silence. Tu as peut-être déjà senti que, parfois, les mots sont de trop. Tu te retiens, tu inspires, tu te tais, et quelque chose s'apaise à l'intérieur. On te regarde, on n'entend rien de toi, et pourtant il se passe tout. Le silence n'est pas un vide. C'est une pièce allumée sans bruit, une fenêtre ouverte sur la présence de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Notre époque pousse à réagir tout de suite, à répondre, à prouver. Mais le silence, lui, n'a rien à prouver. Il sait ce qu'il porte. Il y a des moments précis où choisir le silence n'est pas une fuite, mais un acte de foi. Le premier, c'est quand la colère te frôle. Tu sens ta poitrine se serrer, les mots se bousculent au bord de tes lèvres, prêts à lancer des étincelles. Et pourtant, tu choisis de respirer. Tu laisses ta réponse se déposer comme une plume et non comme une pierre. La sagesse ancienne nous rappelle que la douceur désamorce la fureur, alors qu'une parole dure met le feu à la paille, comme le dit Proverbe chapitre 15 verset 1. Te taire à cet instant, ce n'est pas perdre la face, c'est protéger ton cœur et celui de l'autre. C'est refuser d'augmenter le volume du conflit. C'est laisser le temps au froid d'absorber la chaleur, et à Dieu d'agir entre les lignes. Ensuite, il y a le silence dans la prière. On pense souvent que prier, c'est parler sans s'arrêter, multiplier les mots comme si Dieu avait besoin d'une démonstration. La vérité, c'est que tu peux t'asseoir, fermer les yeux, et offrir à Dieu un espace de silence. C'est là que tu entends parfois ce que tu cherchais depuis longtemps, non pas une voix qui crie, mais un murmure fin, presque un souffle. Le prophète a découvert que Dieu n'était pas dans la tempête ni dans le fracas, mais dans une brise légère, comme le raconte 1 Roi chapitre 19 verset 12. Ce silence n'est pas un abandon de mots. C'est une écoute active, une oreille tendue vers la tendresse de Dieu. Quand tu pries ainsi, tu découvres que le ciel sait parler sans bruit. Il y a aussi le silence face à la critique. On sait combien cela pique. Un commentaire mal placé, une accusation injuste, une rumeur. Tu as envie de te défendre, de tout expliquer, de prouver que tu es dans ton droit. Et parfois, la meilleure réponse, c'est un regard doux et un cœur paisible. Jésus lui-même, devant des accusations construites de toutes pièces, a choisi de se taire. Il n'a pas joué la carte du contre-feu. Il s'est tenu droit, silencieux, confiant en son Père, comme nous le voyons dans Matthieu chapitre 27 verset 14. En te taisant, tu refuses que la critique devienne le centre de ta vie. Tu déplaces l'enjeu. Tu reviens à ta source. Un autre moment précieux, c'est le silence dans le deuil. Quand quelqu'un qu'on aime souffre, nos mots se bousculent, maladroits, pleins de bonnes intentions. On veut consoler, mais on se heurte à l'indicible. Il existe une présence qui console sans phrase. S'asseoir à côté, tenir la main, respirer ensemble, laisser couler les larmes, c'est parfois la plus juste prière. Les amis de Job se sont assis auprès de lui, en silence, plusieurs jours, parce qu'il n'y avait rien à dire, comme le raconte Job chapitre 2 verset 13. Leur silence n'était pas un manque. C'était une couverture chaude sur un cœur brisé. Si tu ne sais pas quoi dire, ne te force pas, sois là.
Le silence parle la langue de la compassion. Le silence est aussi un outil pour discerner. Quand tu dois prendre une décision, le brouhaha intérieur se met à danser. Les si, les mais, les peurs et les désirs s'entremêlent. Tu demandes à Dieu, que veux-tu que je fasse? Alors choisis de poser les armes des arguments, d'éteindre l'écran, de te tenir quelques minutes dans un calme volontaire. Dis à ton âme d'attendre, de se reposer en Dieu, parce que l'espérance vient de lui, comme le chante, Psaume chapitre 62 verset 5. Dans ce silence, les contours se dessinent. Ce n'est pas magiquement clair à chaque fois, mais une paix s'installe, une paix qui fait la différence entre un caprice et un appel. Il y a les offenses aussi. On t'a blessé, peut-être trahi. Tu as 1000 réponses bien affûtées, mais elles te laisseront vide. Le silence, ici, n'est pas un cadenas. C'est un pont. Tu décides de ne pas nourrir le cercle de la vengeance. Tu te tournes vers le pardon, pas parce que l'autre mérite, mais parce que ton cœur a besoin d'air. Parfois, te taire, c'est laisser la grâce faire son œuvre à l'intérieur, pour que, quand tu parleras, tes mots ne sortent pas du poison, mais de la guérison. Le silence ne nie pas la douleur. Il l'offre à Dieu, pour qu'il la transforme. Et puis il y a l'attente. Tu as prié. Tu as espéré. Rien ne bouge, ou du moins c'est ce que tu vois. Le silence ici, c'est un baume, une confiance qui ne s'agite pas. Tu apprends à attendre calmement l'aide du Seigneur, comme l'affirme Lamentation chapitre 3 verset 26. Le silence devient une école de patience, une manière d'agrandir ton cœur. Pendant que tu te tais, Dieu travaille. Pas à ta place, mais avec toi. Il t'apprend à marcher sans t'épuiser, à croire sans vérifier, à grandir sans bruit. Tu te demandes peut-être à quoi cela ressemble dans le quotidien. Imagine une réunion où la tension monte. Avant de répondre, tu poses tes mains à plat sur la table. Tu inspires, tu te donnes 3 secondes de silence. Tu regardes autrement. Ou bien tu es dans un échange de messages qui dégénère. Tu poses le téléphone, tu sors faire 3 pas, tu pries en silence. Tu es dans la cuisine, un proche te lance une phrase dure. Tu sens le feu monter. Tu verses un verre d'eau, tu le bois, tu laisses le silence faire descendre la température. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une force maîtrisée. C'est la liberté de choisir ta réponse. Le silence, enfin, te reconnecte à l'essentiel. Quand tu coupes le flux des mots, tu entends l'oiseau derrière la fenêtre, le bruit discret de ta respiration, le battement patient de ton cœur. Tu te rappelles que tu es vivant, que Dieu est là, que tu n'as pas à fabriquer ta valeur. Le silence te ramène à la vérité, tu es aimé avant de parler, avant d'agir, avant de réussir. Et c'est peut-être le plus beau. Parce que, dans ce calme, tu te découvres tel que Dieu te regarde. Alors oui, choisis le silence là où la colère cherche un partenaire. Choisis le silence qui écoute Dieu dans la prière. Choisis le silence qui ne nourrit pas la polémique. Choisis le silence qui console, qui discerne, qui pardonne, qui espère. Pas pour fuir, mais pour aimer mieux. Dans un monde saturé de slogans, ton silence peut devenir une parole plus forte que tous les haut-parleurs. Et si tu as envie d'avancer ensemble dans cette voie, n'oublie pas de t'abonner. On continue juste après, et tu vas voir, on va creuser, pas à pas, comment vivre ce silence au cœur même de la vie moderne. On poursuit. Maintenant que tu as goûté à cet instant où le silence devient chemin, entrons dans l'atelier. Parce que la vie ne te prévient pas. Les situations te surprennent. Le silence, ça se prépare comme un muscle.
tu n'attends pas la tempête pour apprendre à nager. Tu apprends dans le calme, pour tenir quand viennent les vagues. Commence par apprendre la pause. Ce n'est pas grand-chose, et pourtant tout change. Une pause de 3 secondes avant chaque réponse vive. 3 secondes pour prier simplement, « Seigneur, garde ma bouche et ouvre mon cœur ». Tu n'as pas besoin d'une longue liturgie. Tu as besoin de présence. Dans ces 3 secondes, tu reviens au centre. Ton silence est une courte marche intérieure qui te ramène auprès de Dieu. Et c'est aujourd'hui. Quand tu sens la colère ou l'impatience, fais ce petit pas en dedans. Tu verras, souvent, la phrase qui allait blesser n'a plus envie de sortir. Ensuite, crée un coin de silence dans ta journée. 5 minutes sans écran, sans musique, sans parole. Assieds-toi, mains ouvertes sur les genoux. Dis à Dieu que tu es là. Laisse venir les pensées. Ne lutte pas, observe les passer comme des nuages. Puis reviens doucement à cette phrase, « Je suis à toi, Seigneur ». Ce simple exercice transforme la manière dont tu pries. Ce n'est pas une performance spirituelle. C'est une amitié. Et dans cette amitié, tu apprends la langue du murmure, celle dont, 1 Roi chapitre 19 verset 12, nous a donné le goût. Avec le temps, tu reconnais mieux ce qui vient de Dieu et ce qui vient de tes peurs. Parlons de la critique. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. C'est presque révolutionnaire de le dire. L'algorithme du monde exige ta réaction immédiate. Le royaume, lui, t'invite à la liberté. Quand on te critique injustement, pose-toi cette question, ma réponse va-t-elle porter du fruit? Si ce n'est pas le cas, offre un silence respectueux. Tu peux dire peu, ou rien, et rester vrai. Regarde Jésus dans Matthieu chapitre 27 verset 14, son silence n'était pas du mépris. C'était la dignité tranquille de celui qui sait d'où il vient et où il va. Tu peux choisir cette dignité. Ce n'est pas refuser le dialogue, c'est refuser la joute qui t'épuise. Dans le deuil, souviens-toi que Dieu est déjà là avant toi. Si un ami vit une perte, ne te mets pas la pression. Tu n'as pas à trouver la phrase parfaite. Place-toi à côté, respire avec lui. Si les larmes viennent, laisse-les couler. Tu peux murmurer plus tard une courte prière, mais commence par cette présence silencieuse que, Job chapitre 2 verset 13, illumine. La compassion n'a pas besoin d'effet spécial. Elle a besoin d'un cœur disponible. Pour discerner, apprends à écrire en silence. Prends une feuille. Note la question qui te trouble. Écris ce que tu sens, sans filtre. Puis pose le stylo. Reste 2 minutes en silence. Relis. Tu verras souvent un fil se dessiner. Et si tu ajoutes à cela un psaume, par exemple celui qui dit à l'âme d'attendre en Dieu parce que c'est de lui que vient l'espérance, Psaume chapitre 62 verset 5, ton cœur trouve une assise. Décider dans le silence, ce n'est pas ne rien faire. C'est agir à partir d'un lieu stable. Face aux offenses, reconnais la douleur sans y noyer. Dis à Dieu ce qui fait mal. Puis offre-lui ta bouche. Demande-lui de purifier tes mots. Et si tu n'es pas prêt à parler, ne te force pas. Le silence devient alors une garde, une protection. Il te laisse le temps de passer du réflexe à la réponse, de la réaction à la bénédiction. Tu peux choisir de parler plus tard, quand la grâce aura travaillé. Pardonner ne nie pas la justice. Le silence, ici, te prépare à parler juste, ou à te taire pour ne pas ajouter une couche de blessure. Dans l'attente, entraîne ta mémoire. Rappelle-toi une prière exaucée. Rappelle-toi un chemin où tu ne voyais rien et où finalement la porte s'est ouverte.
l'attente silencieuse ne vit pas dans le vide. Elle s'appuie sur l'histoire de Dieu avec toi. Elle dit, tu l'as fait hier, tu le feras encore, d'une manière ou d'une autre. Lamentation chapitre 3 verset 26, te redit que c'est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le mot bon est important. Il ne dit pas supportable, il dit bon. Quelque chose de bon naît dans cette attente. Un lien plus profond. Une confiance qui ne dépend plus des circonstances. Tu sais, il y a aussi ces petits terrains ordinaires où le silence change tout. Dans la file d'attente, au feu rouge, entre deux mailles, dans l'ascenseur. Les micro-silences forment une méthode douce pour apprivoiser ton esprit. Ils deviennent des rendez-vous. Tu lèves les yeux, tu fais une pause, tu dis dans le secret, « Seigneur, je suis là ». Ce n'est pas mystique au sens compliqué. C'est simple. Et cette simplicité te reconstruit. Revenons un instant à la colère. Elle n'est pas ton ennemi. Elle signale quelque chose. Mais elle n'a pas à conduire ta vie. Apprendre à se taire dans la colère, c'est comme poser un frein doux sur une pente. Tu ne nies pas la pente, tu la descends autrement. Proverbe chapitre 15 verset 1 t'offre ce frein. Et au fil du temps, tu découvriras que ton silence n'est plus une lutte, mais une habitude de paix. Tu diras juste ce qu'il faut, au bon moment, avec la bonne tonalité. Dans la prière, ton silence ouvre un espace à Dieu, mais aussi à toi-même. Parfois, tu te caches derrière des mots. Tu t'agites. Tu fais. Le silence t'invite à être. Et dans ce être, tu te vois tel que tu es, aimé. Tu peux même sentir monter une gratitude sans raison. Une reconnaissance simple, tu es là. Et ta vie change. Pas forcément l'extérieur, mais l'intérieur devient plus vaste. Tu prends de la hauteur. Ta voix, quand elle sort, devient plus claire, plus vraie. La critique? Laisse-la parfois passer comme un courant d'air. Tu fermes la fenêtre, tu remets une veste, tu ne t'installes pas dans le courant. Si une remarque est utile, tu la prends. Si elle est toxique, tu la laisses dehors, sans bruit. Ton silence n'est pas un dédain, c'est un tri. Tu choisis la santé de ton âme. Et si tu dois répondre, fais-le plus tard, calmement, bref, avec l'esprit de vérité et de douceur. Dans le deuil, si tu es celui qui souffre, autorise-toi les minutes de silence où tu n'expliques rien à personne. Assieds-toi avec Dieu. Dis-lui rien. Dis-lui tout. Pleure, dors, écris. Sa présence ne dépend pas de ta performance. Job chapitre 2 verset 13 te rappelle que le silence peut être la plus grande preuve d'amour. Laisse-toi aimer ainsi. Pour le discernement, rappelle-toi que Dieu n'est pas pressé. Il respecte ton rythme. Il éclaire par étapes. Ton silence devient un couloir où la lumière avance doucement. Et un jour, tu t'aperçois que tu es déjà en train de marcher dans la bonne direction. Le psaume chapitre 62 verset 5 n'est pas une théorie. C'est une posture, mon âme, apaise-toi en Dieu. Face aux offenses, si tu ne peux pas pardonner tout de suite, commence par te taire pour ne pas aggraver la blessure. Offre au Seigneur ce que tu ne peux pas. Demande-lui de t'apprendre à aimer. Ce n'est pas instantané. Mais le silence est une première forme de charité. Dans l'attente, tu peux te créer un petit rituel. Chaque fois que tu regardes l'heure, fais une seconde de silence. C'est une liturgie de poche. Elle te rappelle que le temps ne te possède pas. Tu appartiens à Dieu. Lamentation chapitre 3 verset 26 te fait cette promesse de bonté qui mûrit dans le calme.
Je veux aussi revenir à une scène forte, Jésus devant les autorités, silencieux, Matthieu chapitre 27 verset 14. Son silence n'était pas vide. C'était la parole ultime d'un amour qui ne négocie pas sa mission. Parfois, ton silence est une fidélité. Tu sais ce que Dieu t'a mis au cœur. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Tu avances, paisible. Et si tu te demandes comment commencer concrètement, voici une piste simple et réaliste. Choisis une journée de la semaine où tu pratiqueras le premier silence. Premier message du matin, attends 2 minutes avant de répondre. Première réunion, prends un souffle avant de parler. Première contrariété, bois un peu d'eau, reste silencieux 3 secondes. Première décision, assieds-toi 1 minute en silence. Premier deuil autour de toi, offre ta présence silencieuse avant tes mots. Premier jugement reçu, garde le silence, écris si nécessaire plus tard, dans la vérité et la douceur. À la fin de la journée, remercie Dieu pour chaque silence devenu chemin. Maintenant, si tu le veux, on va prier ensemble. Tu n'as pas besoin de te forcer. Reste tel que tu es, là où tu es, avec ta fatigue et tes questions. Seigneur, apprends-nous le silence qui guérit. Dans la colère, dépose en nous la paix. Dans la prière, ouvre nos oreilles à ta brise légère, comme dans 1 Roi chapitre 19 verset 12. Face à la critique, donne-nous la dignité tranquille de Jésus, comment Matthieu chapitre 27 verset 14. Dans le deuil, fais de nos silences une couverture de compassion, à l'image de Job chapitre 2 verset 13. Dans le discernement, fais reposer nos âmes en toi, selon Psaume chapitre 62 verset 5. Dans l'attente, apprends-nous la bonté du calme, comme l'enseigne Lamentation chapitre 3 verset 26. Que nos bouches deviennent des sources de bénédiction, et que nos silences portent ta lumière. Amen. Si cette prière t'a parlé, si ce chemin vers le silence te fait du bien, je t'invite à t'abonner. On avance ensemble, on apprend l'un de l'autre, et on porte les fardeaux en prière. Partage en commentaire ton intention de prière, une situation où tu as besoin de silence, un espace où tu voudrais entendre Dieu plus clairement. On lira, on priera, et on grandira dans cette paix qui ne fait pas de bruit et qui change tout.